Et du coup, Macron, l'erreur qu'il a fait, et il l'a fait volontairement, parce qu'il n'aime pas le lien social, il a tout fait pour le couper, pour pas que les gens s'entendent. Il a coupé toutes les aides concernant les contrats aidés, contrats à venir. Voilà. Et je me rappelle que j'avais participé au plan Borloo, parce qu'il y avait eu un rapport qui avait été fait avec les maires des villes, où on m'avait demandé, moi, en tant que dirigeant associatif, de venir plaidoyer sur les états généraux de Grigny et de Paris, où j'avais parlé devant les ministres. À l'époque, c'était Jacques Mézard, il y avait Hidalgo, ils étaient tous là, et il y avait Borloo qui était là. Et moi, j'avais écrit un courrier à Macron, où j'avais expliqué la situation des associations, que c'était pas possible qu'il laisse en état cette décision concernant les contrats aidés, contrats à venir. C'était la mort des associations. Et j'ai écrit un courrier pour expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Et j'ai Borloo qui m'a téléphoné et qui m'a demandé de pouvoir lire ce courrier devant les ministres et devant les États généraux, où le matin, Borloo devait rendre à Macron, mais ça a été à Édouard Philippe, il a rendu le fameux plan Borloo, qui d'ailleurs a été balayé d'un revers de la main par Emmanuel Macron, et qui a coûté énormément d'argent, qui a sollicité des vraies études, un rapport vraiment intéressant. Bon, peut-être que les décisions qu'il voulait prendre, elles n'étaient pas forcément toutes adaptées, mais le rapport, il était vraiment intéressant parce qu'il était juste. Et donc moi, j'ai appuyé ça, lui à sa demande, j'ai lu ce courrier, mais on connaît la suite. Du coup, ça a été gelé, les banlieues, il n'y a rien qu'à changer. Aujourd'hui, je vois bien les syndicats police, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils stigmatisent en permanence. Ah, eux, ils font le boulot. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est les mêmes syndicats. C'est les seuls syndicats aujourd'hui qui font le taf. Mais c'est les seuls. Ah, ils peuvent dire qu'ils sont bien représentés. Hein. Alors ça, par contre, tous les travailleurs sociaux, tous les travailleurs dans les usines ou ailleurs, franchement, on les voit pas. CGT, FO, ils dorment. Ils ont bien dormi tout l'été aussi. Lorsque tous les gens étaient dans la rue pour le pass sanitaire, au moment des gilets jaunes, ils ont pris des 4 mois après, on les a vus surgir, un peu comme des extraterrestres. Jouer leur Franchement, rôle. ils ont pas fait le boulot. Ils ont pas fait le boulot, au détriment de tous les syndiqués. Voilà, et les assos. Voilà, donc en permanence, on entend quoi sur les médias? La violence, les banlieues, les religions, les étrangers, voilà, en permanence. Je pense que même les journalistes viennent à notre devant aujourd'hui parce qu'ils attendent un débat contradictoire un petit peu dans ce qui est proposé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des sondages Ipsos il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, qui précisaient que l'attente des Français, c'était à 41% le pouvoir d'achat. En seconde position, c'était l'environnement. Avec tous ces problèmes médiatisés, les syndicats qui ont poussé, aujourd'hui c'est 47% sur un sondage ELAB de BFM TV, qui dit comme quoi que c'est 47% le pouvoir d'achat, et en seconde position maintenant c'est l'insécurité. Donc le travail est bien fait, tu vois, à force de marteler dans la tête des gens. Voilà, manipulation électorale. Et voilà. N'en est pas moins que la principale préoccupation des gens, c'est leur vie au quotidien, c'est pouvoir vivre dignement, c'est l'augmentation des prix, c'est trop de charges au continu. C'est ce qu'on a demandé depuis des années. La nationalisation des autoroutes, parce qu'elles sont payées. Qui n'a pas été respectée. Qui n'a pas été respectée, mais il y a quand même quelques candidats qui la proposent. C'est arrêter de taxer sur les carburants. Dis-toi qu'aujourd'hui, le prix d'un litre de gasoil, on devrait le payer 70 centimes. 80 centimes, c'est des bénéfices, parce que j'appelle ça des bénéfices. Si c'est au-dessus du prix de départ, c'est du racket. C'est 80 centimes qui vont pour les caisses de l'État. Et dans la TVA, t'as quoi? T'as 30-35 centimes maximum. Donc tout le reste, c'est quoi? Tout le reste, c'est des taxes. Ça va pas, quoi. Un litre d'essence, 70 centimes, on s'en sortirait mieux. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est devenu un produit de première nécessité, au même titre que tu dois manger, parce que on a pu voir combien c'est devenu indispensable que de prendre sa voiture dans notre quotidien pour toutes les tâches journalières, dans les familles, et parfois même il y a 2-3 véhicules parce que tout le monde est indépendant, il n'y a pas forcément du travail en face de la rue, hein, il faut souvent faire des kilomètres pour pouvoir vivre, se soigner, pour les enfants, pour les emmener. Tu vois que leur discours il n'est pas cohérent, il est manipulé. Et ce qu'on réclame depuis le début, c'est la baisse des taxes et des charges
parce que Alors du coup, il nous en reste on plus n'est pour pas vivre. plus mobilisé, étant donné qu'on s'est battu au début justement contre la Ouais. hausse du gasoil, Eh ben ouais. etc. du C'est carburant. maintenant qu'on devrait être beaucoup. C'est maintenant qu'on devrait être beaucoup. Et en vérité, on devrait leur rappeler aux oreilles Ouais. ce qu'on a réclamé depuis 3 ans. Parce que nous, on n'a jamais équité le pavé, on a toujours été sur la rue, on a fait beaucoup d'actions. Priscilla Ludowski, lors de sa visite chez De Rugy, elle a demandé à ce qu'il y ait une concertation citoyenne Ouais. sur 3 sujets. Sur l'environnement, sur le social, sur l'économie. Et Emmanuel Macron pourrait récupérer des voix, a choisi que l'environnement. Sinon, il n'y aurait même pas eu cette concertation. C'est comme l'histoire du grand débat. Pour calmer la ferveur de la rue, Ouais. personne n'a la réponse à la synthèse du grand débat. Non. Alors que les Gilets jaunes ont organisé le vrai débat, Voilà. où il y a 59 propositions. Parmi la première des propositions, quelque chose qui revient et qui est récurrent, c'est la fin des privilèges pour les hauts fonctionnaires et pour les élus. Voilà, et ça c'est important. La seconde, c'est la baisse des taxes et des charges. Donc tout ça, c'est bien exactement ce qu'on dénonce depuis 3 ans. Je le rappelle parce que nous, n'importe qui peut faire levraidébat.fr. Voilà, c'est un site. Et dedans, vous avez tous les résultats avec toutes les réunions. Il y a eu 1 million de votes. 40 000 personnes y ont participé. 25 000 propositions parmi les plus plébiscitées. Et c'est 59 là. Donc, moi, je pense que c'est... Au moins, on a apporté un résultat. Le grand débat, les réponses sont à la Bibliothèque nationale. Elles sont bien cachées. Et si ça n'avait pas été défavorable pour eux, eh ben, ils ne l'auraient pas caché, ils l'auraient montré. Donc à un moment donné, faut être conscient que ces gouvernants ne répondent pas à nos attentes et agissent que pour eux. Et leur intérêt, c'est pas de nous satisfaire, c'est de se satisfaire à des fins électorales, à des fins d'ambition, de pouvoir progresser. Ils en ont fait un métier, hein, pour eux, des élus, c'est devenu un métier, et à des fins financières. Il n'y a pas, dans l'histoire de France, un peuple, une situation, une date où on a été autant réprimé. Je suis désolé. Énormément d'éborgnés, énormément d'handicapés, énormément de condamnés, des gens... Et il y en a encore en prison. Et il y a encore des gens en prison. Donc un jour ou l'autre, là, tant qu'ils ont les manettes, ils se protègent. Le jour où ils auront plus la main sur les manettes, eh ben on verra. Parce que tu vas voir que tous ceux-là qui vont suivre, ils vont se décharger de ces gens-là. Ils vont dire, écoutez, ça, c'était pas nous. Voyez avec eux. Et là, ils vont être jetés en pâturage. Et là, on verra, ça va faire un peu du Sarkozy. Tu vois, ils vont être condamnés par la suite. Ils pensent être à l'abri. Mais toute cette clique qui était autour, là, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Et ceux-là seront condamnés. Ouais, au même titre que Benalla, aujourd'hui, il est complètement abandonné. Il a cru être protégé pendant longtemps. Enfin, il a un bracelet à la cheville, c'est pas non plus... Ça lui fait pas de mal. Ouais, mais en attendant, 3 ans, 3 mois sur Il est tombé. le CV, ça lui met clair. une belle tarte. Voilà. Parce que, au moins, ils n'ont pas suivi les réquisitoires. Ils demandaient 18 mois. Moi, je sais qu'il ne fera pas de prison, ce gars-là. Mais ce qui est dégueulasse, c'est que moi, j'ai vu des gens comme nous, de simples citoyens, pour 3 mois, 4 mois, aller en prison directement, en casse-départ. Juste pour avoir dit non à la politique. Ouais. Juste pour avoir pas été content de se faire gazer, se faire mutiler ou se faire frapper. De constater, après avoir dénoncé les injustices, que les choses, elles étaient généralisées, elles étaient homologuées, et les donneurs d'ordre se sont servis de la police, au lieu de répondre politiquement, se sont servis d'un mur. Un mur, les forces de l'ordre. On peut dire que la violence est institutionnalisée, en fait. Elle est Aujourd'hui, devenue reconnue. coutumière, Voilà. normale, Ouais. et du coup, on s'y est habitué. Ouais. Malheureusement, c'est difficile à dire. Et c'est ce qu'on a subi pendant des années aussi dans les quartiers. Moi, je suis Sûr. désolé, mais il y a des familles très très bien, il y a des jeunes très très bien qui vivent dans les quartiers. Il y a peut-être une minorité qui fait une économie parallèle, qui crée des tensions, mais c'est pas la majorité, et on la stigmatise. Attention, voilà. Et du coup, tout le monde détournait les yeux en disant c'était normal ce qui leur est arrivé. Non, au même titre qu'à nous, c'était pas plus normal. Et en ayant vécu et subi ce qu'on a vécu et subi, aujourd'hui, je reproche à certaines personnes qui sont encore en manifestation, qui disent vous allez pas, les policiers dans les banlieues là, vous la fermez, hein, là, vous allez pas les frapper, les délinquants. Ben non, ça c'est dégueulasse.
Parce que quand on sait ce qu'on a vu ici en tant que simple citoyen, ça aurait dû faire prendre conscience à l'ensemble de la population de la réalité des choses. Quand il y a les donneurs d'ordre, les gouvernants, qui se servent des forces de l'ordre pour exécuter des décisions injustes au lieu de donner des réponses politiques et des attentes de ce que la population peut attendre, et ben là tu te dis c'est dégueulasse. Parce que ces gens-là, ils ont été témoins de tout ça. Et à un moment donné, je me dis quoi? Je me dis bah alors, d'aller en manifestation, vous avez rien compris. C'est-à-dire, avant, on stigmatisait les banlieues, on stigmatisait ces gens-là. Aujourd'hui, on vous a stigmatisé, on vous a rendu l'appareil. Vous avez vu qu'il y avait 2 poids 2 mesures et que vous étiez mis dans le même sac. Les gilets jaunes ont été mis dans le même sac. Ouais. Du coup, des gens pas bien, qui ont été salis, alors qu'ils arrivaient de tous les coins de France pour dénoncer, pour dire qu'ils n'y arrivaient plus. Voilà, ce que normalement aurait dû faire l'État, les élus, c'est normalement représenter la population. Voilà, ils doivent normalement la protéger. Normalement, les citoyens, ils ne sont pas là pour les élus, ils ne sont pas là pour les gouvernants. C'est les gouvernants et les élus qui sont au service des citoyens. Ce qu'on dit, c'est qu'on dénonce, on montre, et je pense que celui qui a envie d'ouvrir, il enlève ses œillères. Celui qui a envie de savoir, il ne peut pas faire style qu'il n'est pas au courant. Et celui qui fait rien, eh ben, il est complice avec eux. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de penser qu'ils vont nous représenter, ils vont faire les choses en bien pour nous, et que des gens comme nous vont régler toutes les situations. C'est à tout le monde à s'impliquer. Et là, aujourd'hui, je réponds à ta question. Pourquoi la rue n'est pas pleine? Je pense qu'ils ont été pas mal dissuadés avec toutes les violences qu'il y a eu sur les manifestants et la stigmatisation des élus et des comportements par le biais des médias. Aujourd'hui, on n'a plus la visibilité. On a été invités sur les plateaux. Aujourd'hui, ils parlent tous de nous. Ils nous font dire ce qu'ils ont envie. Ils se l'approprient. Mais t'entends pas un débat contradictoire sur un plateau avec un gilet jaune. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections qui arrivent. Il y a encore ceux qui ont l'espoir que les choses vont changer. Mais honnêtement, vous faites pas d'illusions. On va encore voter pour le moins pire. Parce que nous, pendant qu'on était dans la rue, on n'a pas pu se préparer politiquement. On n'a pas pris le temps de monter un parti ou de monter quelque chose pour l'avenir. On était dans la rue à dénoncer parce qu'on est de simples citoyens. On était apartisans. Et aujourd'hui, ça dénote simplement la réalité des faits. Les gens n'ont plus confiance en ces élus, n'ont plus confiance en ces gouvernants. Et il y a un taux d'abstention qui n'aura jamais qu'à battu tous les records.